Alors, quand ici vous avez la notion du sauveur, vous avez vu, il a sauvé Abraham, il a sauvé Isaac. Il a sauvé même encore Isaac encore à Guéra chez les Philistins. Il est venu sauver Jacob entre les mains des eaux qu'il attendait pour le tuer. Parce que pourquoi est-ce qu'il a pris son droit d'aînesse? Pourquoi est-ce qu'il a pris la bénédiction de son père et puis lui, il a foutu la merde. Mais il est sorti victorieux. Tout ça par le salut de Dieu. Et son fils Joseph, il l'a sauvé. Et quand Joseph les a menés en Égypte, il a sauvé Israël en Égypte. Donc, quand il dit « Moi, l'Éternel, ton Rédempteur », Israël doit savoir qui lui parle. Celui qui sent même qu'Israël n'a fait quoi que ce soit, n'a posé un acte quelconque qui soit assez, si tu vois, séduisant pour que Dieu puisse s'intéresser à lui. Et il dit encore en Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 6 à 7, il dit, ce n'est pas parce que tu es plus puissant ou plus nombreux parmi tous les peuples que je t'ai choisi. Non, parce que l'Éternel ton Dieu t'a aimé, Israël. C'est pourquoi il s'est attaché à toi. Donc Dieu ne vient pas vers un être humain parce que cet être humain a trouvé quelque chose pour le séduire, quoi, à le séduire. Non, Dieu vient par amour, par grâce. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Donc ici, Dieu dit, si vous avez le dossier sur le salut que j'ai apporté depuis la nuit des temps, comme je viens de vous tracer un peu les choses, vous ne me comprenez pas? Vous me suivez bien, non? Voilà. Parce que je vous ai montré déjà depuis Abraham. Oh, ça commence pas par Abraham. Non, ça commence même depuis Noé. Là où un déluge est déjà venu pour engloutir toute la terre et Dieu a permis que Noé, sa famille, sortent sains et saufs. Il s'est déjà montré sauveur. Ça n'a pas commencé par là. Non, ça a commencé encore jusqu'à Caïn, qui après avoir tué son frère Abel, et lui-même était d'accord que partout où il ira, l'on le tuerait par rapport à ce qu'il aura fait à son frère. Et Dieu a mis sur lui un signe. Et Dieu a dit, si quelqu'un tue Caïn, cette fois Caïn sera jugé, sera vengé. Donc, il a épargné Caïn encore là. Vous comprenez? Et ça commence par là. Ça remonte encore jusqu'à Adam. Qui, quoique il a désobéi à son père, mais il a quand même trouvé un vêtement pour lui. Lui, il s'est contenté des feuilles de figuier pour couvrir sa nudité, mais Dieu a trouvé des vêtements de peau pour le revêtir, lui et sa femme. Et ce vêtement de peau de quoi? Ce n'est pas écorce, c'est peau. Ça fait allusion à un animal tué. Et lorsque l'animal est tué, il y a le sang qui va verser. Donc Dieu prend dans la première partie de l'histoire la peau de l'animal pour couvrir le péché et il réserve le sang par le Christ pour nettoyer carrément le péché. Vous comprenez? Voilà. Mais quant à l'arbre, il refuse. Il refuse que les feuilles soient utilisées. Pourquoi? Parce que c'est de l'arbre là que vient le problème. Donc il veut plutôt une offrande sacrificielle. Ce qui fait que quand Caïn amène les fruits, c'est l'arbre. Mais quand Abel amène la brebis, c'est l'animal. Or, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ce n'est pas le jus d'un fruit qui règle le problème, c'est le sang. C'est pourquoi la première alliance même fut inaugurée par le sang. Lorsque Moïse a pris le sang et il a répandu sur le peuple, on viendra à toutes ces choses-là plus tard. On retourne d'abord là. J'étais d'abord en train de tracer un peu l'histoire du sauveur que Dieu est. Pour dire que quand il dit « Ainsi parle l'Éternel ton sauveur », on appelle ça en français de rue « connaît ». Ça veut dire que tu dois savoir qui te parle, qui s'adresse à toi, qui vient vers toi maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand vous avez le dossier que je viens de vous donner là, vous avez une idée de ce que Dieu a apporté à l'être humain. Or, les Écritures sont claires que Dieu ne change pas. Il est le même hier,
Il demeure le même aujourd'hui et il reste le même pour l'éternité. Donc ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Ce qui a été et ce qui sera. Donc ce que c'est fait, c'est ce qui se fera. Ecclésiaste 1, verset 9. Alors ici, Dieu, c'est-à-dire, vous voyez, tout ça là, tout ce bavardage là, cette intro là, c'est juste pour vous présenter la personne qui se constitue un instructeur pour vous. Qui il est de base, qui il est dans le fond, qui il est en réalité, quelles sont ses preuves, quelles sont ses expériences, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour nos devanciers, pour nos pères, pour que nous puissions, n'est-ce pas, être attentifs, n'est-ce pas, à ce qu'il veut nous dire. Et ça, c'est pas seulement pour le texte qui va être lu, ça c'est pour le reste de tes jours sur la terre. À chaque fois que tu tombes sur une écriture, tu dois savoir c'est de la part de qui, l'Éternel, mais qui pour toi, ton Rédempteur. Quelles sont les preuves? Tu viens sur l'historique que je viens te donner et tu as une idée de ce qu'il a fait pour nos pères et du coup tu fais attention aux propos qu'il va te dire. C'est toi là comme ça qu'on dit que toi tu as la foi en Dieu. Sinon le reste là c'est une comédie quoi. Est-ce qu'il me fait comprendre? Ah, me suit? Bon, avant que je n'évolue, hein. Jacques, tu as compris quoi? Que l'honneur et la gloire soient rendus à l'Éternel, le Dieu de notre papa Jean-Pierre Zungrana. Papa, ce que j'ai compris, c'est que vous êtes en train de présenter Dieu. D'accord. Ça veut dire, chaque fois on parle de Dieu, qui est réellement Dieu? Merci. Quand on dit Dieu, qui est réellement Dieu? Papa est en train de nous dire, en Ésaïe 48, verset 17 là, que quand il dit « moi l'Éternel », ça dit « moi l'Éternel », ça veut dire que pourquoi on l'appelle mon Rédempteur? Pourquoi on l'appelle Rédempteur? C'est parce que anciennement, il a fait des choses. Anciennement. Voilà. Anciennement, il a fait des choses. C'est pourquoi, quand il vient maintenant se présenter à toi, tu ne le connais pas, il est en train de te rappeler que, comme tu as confiance en moi, voyez ce que j'ai fait avant. Hein? Donc, quand je me présente à toi, il faut avoir totalement et entièrement confiance en moi parce que c'est moi qui peux te sauver de ce que peut t'arriver. De ce qui peut t'arriver. De ce qui peut t'arriver parce que de ce que peut t'arriver. Pourquoi? Parce que tu vois que les mêmes choses ne sont pas ce qui est arrivé à tous ceux qu'il a sauvés. Abraham n'a pas échappé à un égorgement comme Isaac. N'empêche que Abraham a subi son épreuve à lui. Isaac n'a pas été vendu ni fait la prison. N'empêche que ce que Joseph a vu, qui n'a rien à voir avec ce qu'Isaac a vu, mais chacun a senti ce qu'il devait sentir, quoi. Afin de réaliser l'importance du salut de son Dieu pour lui. Donc, ce que signifie que chacun de vous là, vous allez vivre des situations compliquées. Et c'est là la bêtise pastorale. C'est là la bêtise théologique. C'est là la bêtise de tous ceux qui interprètent les Écritures sur la base de l'existence de Satan. Parce que tout ce que vos enseignants bibliques, vos prédicateurs vous laissent voir comme étant l'œuvre de Satan dans vos vies, en réalité, est ce qui donne raison au salut que Dieu veut vous apporter, ou bien est ce qui fait exister le sens du salut de Dieu dans votre vie. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire que s'il n'y a pas de question, garde ta réponse pour toi seul. Parce que qui t'a demandé quoi? On me comprend? Donc quand on dit qu'on sait faire quelque chose et qu'on ne souhaite pas être confronté à des gens qui veulent poser des questions, peu importe le lieu où tu peux te retrouver, mais écoute-moi bien, que ces personnes-là, dans la forme apparente de leur activité, qui consiste
à te questionner devant des gens, à te cuisiner. Te cuisiner, ça veut dire que celui qui vient t'interroger là, il ne vient pas dans un premier temps te faire plaisir. Lui te pose des questions pertinentes, des questions qui peuvent, n'est-ce pas, qui apparemment sont venues t'exposer. Mais si tu entends que les questions sont venues t'exposer, tu es juste en train de dire que tu n'es pas connaisseur de ce que tu dis que tu fais. Tu entends? Sinon, celui qui maîtrise sa chose devrait être à l'aise de se retrouver face à une confrontation, parce que cette confrontation-là, de par les questions qui lui seront posées, ces questions-là viendront révéler la haute, grande connaissance qu'il dispose. Vous comprenez? Donc, c'est comme, vous voyez, c'est comme un ordinateur. Il y a des fichiers là-dedans. Mais tant que vous n'avez pas cliqué, vous ne saurez ce que le disque dur cache en son sein. Donc, l'ordinateur est serein. Tu y cliques, tu sauras. Donc, le connaisseur est serein. Tu y cliques par la question, tu sauras. Et vous saurez. Vous comprenez? Voilà. Donc, ici, mais pourtant, ça fait transpirer. Donc, à l'examen, on te pose des questions pour que tu révèles ce que tu as retenu durant l'année scolaire. Tu te plains. Tu trouves des maladies inventées pour ne pas te présenter. Quel est le problème? Non, sous peut-être que c'est diabolique. Attends. Viens révéler ta connaissance et puis tu vas connaître une étape supérieure. Tu vas où? Alors, tout ce qui vous offusque, tout ce qui vous choque, tout ce qui vous fatigue, tout ce qui vous dérange là, est qualifié de diabolique aux yeux du pasteur, est qualifié, tu comprends, non, de satanique et des choses venant des ennemis. Pourtant, c'est ce qui vient d'après des ennemis là qui vous révèle, qui révèle votre grandeur, qui fait votre grandeur, qui vous donne de la valeur. Parce que si vous échappez maintenant à ce que la question aurait pu vous apporter comme humiliation, ça se tourne en une gloire, en un honneur. Et quand vous êtes acclamé maintenant, vous commencez à sourire. Mais si vous voulez sourire là, mais félicitez le questionnaire aussi. Et si vous félicitez le questionnaire, donc ne le diabolisez plus. Dieu lui-même n'a pas voulu que le maïs ait sa pluie à part et que les herbes aussi aient leur pluie à part. C'est la même pluie là qui fait venir le maïs là, qui fait venir aussi l'herbe. Vous comprenez? Alors, c'est de la même pluie de Dieu que ces deux-là sortent. Et il y a confrontation, il y a palabre, il y a débat, jusqu'à ce qu'à un moment donné, un soit décoré dans un grenier. Et c'est ce palabre aussi qui a prévalu aussi entre Pharaon et Moïse. La même pluie les a amenés. Dieu dit que j'ai suscité Pharaon à dessein pour publier ma puissance au monde, afin que la terre retienne mon nom. Donc Moïse, tout ce que tu as fait là, je vais endurcir son cœur, afin qu'il ne se plie pas, afin qu'il n'ait pas confiance à quoi que ce soit, pour que je puisse, à travers toi, multiplier mes signes, mes miracles et mes prodiges dans le pays de l'Égypte, et que la terre soit témoin que je suis Dieu. Vous me suivez? Donc ici, l'objectif de Dieu, c'est que tout ce que vous rencontrez, tout ce qui vous résiste, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous fâche, tout ce qui vous met la vie difficile là, minimisez et continuez de minimiser, banaliser. C'est difficile, c'est vrai. Calmez-vous, calmez-vous. Faites recours à votre Dieu. Préparez-vous puis revenez. Affrontez que c'est un jeu pour Dieu. Que les dents qui sont en haut et les dents qui sont en bas rentrent dans un jeu. En ce moment, la langue se retire parce que ce n'est pas le moment. Et quand ils ont fini d'écraser, la langue vient récupérer maintenant comme une pelle et elle balance dans la benne. Et quand tout est bien travaillé, alors votre ventre va baigner par la suite, par le derrière. Si le baignage ne marche plus, c'est une opération qu'il te faut. Parce qu'il faut que tu baignes. Mais je vous ai dit qu'avant que la nourriture ne soit mâchée, avant que la nourriture ne soit broyée, broyer signifie quoi? Combattu, palabré. Ça veut dire que il y a palabre entre les dents d'en haut et les dents d'en bas pour pouvoir broyer les aliments,
pour que juste vous ne soyez pas constipés. Mais pourquoi ce palabre? Parce que ce que vous mangez, que vous êtes en train de faire passer par la dent, qui procède par un palabre là, a d'abord procédé de par sa première existence, c'est-à-dire que de par sa naissance même là, a procédé par un palabre. Écoutez-moi bien. D'abord, avant qu'il y ait une plante qui ne pousse sur le sol, on me suit? Avant qu'il n'y ait une plante qui ne pousse, qui ne germe, il y a d'abord, regardez-moi, hein, tout à l'heure je prends un bidon d'eau. Vous me suivez? Je prends un bidon d'eau et je fais ça. Je verse sur votre figure. Si ça va pas que sur votre père spirituel, si c'est en ville, quelqu'un a fait ça, c'est ma parole qu'il a déclaré. Joe, qu'est-ce qu'il y a? Et puis tu verses l'eau dans mes yeux comme ça. Prends de l'eau et puis tu mets dans la figure de ton ami. Ça fait mal. Vrai ou faux? C'est palable. Mais donc regardez ce que Dieu fait. Avant que la plante que vous allez manger la germe, c'est la pluie. L'eau, Dieu envoie l'eau pour mettre sur le visage de la terre. Première palable. Or, toi, tu es quoi? Tu es terre. C'est pourquoi tu vas tourner la poussière. Mais si toi, tu refuses qu'on mette l'eau sur toi, c'est que la terre aussi, si elle pouvait parler, elle allait dire non. Mais comme elle doit forcément produire une plante pour que toi, tu puisses survivre, donc on lui a arraché la bouche et le sentiment pour qu'elle soit plate, calme là, pour accepter ce qui va te faire, afin que toi, tu te nourrisses. Parce que toi, on ne peut pas mettre l'eau sur toi pour que quelqu'un se nourrisse. Parce que tu vas trouver une solution. On me comprend? On me suit? D'accord, suivez bien. Hein? Maintenant, donc cette eau-là vient et elle mouille le sol, elle mouille le visage de la terre ne parle pas, mais un résultat apparaît. C'est que quoi? Il y a une germination. De par cette germination, on a la plante nourricière qui est là, qui va nourrir la population. Suivez bien. Dès que la pluie a combattu la terre et qu'il y a eu effet, il y a eu résultat de ce combat. Le résultat c'est quoi? Le premier résultat, c'est qu'une plante va naître. Dès que la plante naît dans l'objectif de vouloir nourrir ceux qui ont cultivé cette terre-là, il y a un adversaire, tout ce que Dieu naturellement fait sortir, sans que personne ne plante. La graine a été plantée. Pour nourrir, la graine qui va nourrir a été plantée, mais l'herbe qui va venir déranger et combattre, n'est-ce pas, cette graine-là, personne ne la plante, c'est naturel. Quand c'est naturel, cela relève de l'autorité de Dieu lui-même. Tout ce qui est naturel. On me suit? Ok. Donc, c'est Dieu lui-même qui fait que la terre produit de quoi à combattre la plante nourricière. Donc ce que toi tu as comme savoir, ce que toi tu as comme bien, ce que toi tu as comme gain, ce que toi tu as comme connaissance là, c'est Dieu lui-même qui a suscité de l'adversité face à ce qu'il t'a donné là. Ce n'est pas un diable. Parce que quand Dieu a donné de quoi à manger à l'homme, c'est lui-même Dieu qui a suscité un adversaire, un ennemi à côté qu'on appelle de l'herbe. Sauf que au propriétaire du champ, il a donné un moyen, vous comprenez, de régler le palabre qui oppose sa plante nourricière à son adversaire. Mais il n'a pas donné à la plante nourricière à elle-même le moyen de combattre son adversaire. C'est là le bas blesse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand vous avez un adversaire, vous ne devez pas tout de suite commencer à penser comment l'anéantir. Quand vous avez un adversaire, vous ne devez pas toujours commencer à penser comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, le détruire. Quand vous avez un adversaire, vous ne devez pas commencer à penser à sa mort. Vous devez même l'aimer. Vous devez même prier pour lui. Vous devez même le bénir. C'est pourquoi Jésus dit bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ne faites pas du mal à ceux-là qui vous en veulent. Pourquoi? Parce que si vous avez compris l'essence, si vous avez compris le bien fondé de l'existence de cette adversité, vous allez même chercher même à la chérir. Parce que vous n'avez pas la notion de l'existence, de la raison de l'existence de ces personnes-là. C'est pourquoi vous vous levez pour des guerres inutiles, pour des rancœurs, pour des palabres, pour des pensées inutiles.
Et pourtant, il dit encore que même par vos réflexions, vous ne pourrez changer une seule chevelure qui est blanchie pour que cela devienne noir. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que remettez-vous à Dieu en tout cas. Dieu sait ce qu'il fait. Ici, là, la machette et la daba est entre les mains du paysan et non entre les mains de la plante nourricière. Or, sur la terre, vous qui faites le bien là, vous êtes des représentants de cette plante nourricière. Et ceux qui vous font du mal là sont les représentants de cette herbe là. Mais d'où vient la machette que vous avez contre eux? Pourquoi vous n'acceptez pas de prier pour eux? Il dit remettez-vous à Dieu, gardez le silence, car c'est lui, le paysan, qui combattra pour vous au temps venu. On me suit? Ok. J'arrive. Donc, de par cette sagesse de Dieu, je vous amène maintenant à comprendre mieux ce que le Christ, dans les Écritures, est en train de dire. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Suivez bien. Il dit, vous entendez seulement Dieu dit, priez pour vos ennemis. Aimez vos ennemis. N'aimez pas seulement ceux qui vous aiment. Priez pour vos ennemis. Et vous voulez, dans cette hypocrisie humaine-là, prier pour vos ennemis. Tant que vous n'avez pas encore compris pourquoi ils sont ennemis, qui a fait de votre ennemi. En fait, l'ennemi signifie littéralement, dans un sens plus léger, l'ennemi signifie votre contraire. Donc, votre opposant. Et en avançant, on le trouve, l'ennemi, c'est votre obstacle. Et votre obstacle, attendez, il y a deux choses. Vous allez au champ et vous trouvez le matin, comme dans la nuit, il y a eu une pluie et le vent a fait tomber un arbre et ça a barré votre chemin. Vous avez beau être orgueilleux, que devant votre femme, vous ne vous abaissez jamais devant quelqu'un, devant cet arbre-là, ne serait-ce que pour la survie de vos enfants. Abaissez-vous pour arriver au champ quand même. Donc, quand il y a un obstacle, je voulais dire qu'il y a une solution, sauf que peut-être votre orgueil vous empêche. Donc, il n'y a pas d'obstacle, c'est vous-même votre obstacle. C'est vous-même qui êtes l'obstacle à votre solution. C'est vous-même qui faites obstacle à vos solutions à cause de ce que vous savez qui est en vous, qui est une fierté, qui est un orgueil, qui ne dit pas son nom, alors que vous avez bien vu la solution, mais ça ne vous arrange pas de vous plier comme Dieu vous demande en ce moment-là, mais vous allez rester là, et la famille va dormir dans la faim. Si devant un arbre couché, vous ne pouvez pas vous abaisser, pour vous accroupir, pour vous passer, pour vous redresser par la suite, parce que votre orgueil vous empêche, mais qu'est-ce que vous allez faire devant des êtres humains? Vous me suivez? Maintenant, ici, quelque chose va se passer. La plante a germé seule. Dieu a fait sortir. C'est-à-dire que le planteur a déposé la graine, elle a germé. Et puis, dans tous les cas, ce que Dieu me demande de vous dire ici, c'est quoi? C'est de vous amener dans le mystère de la graine plantée. Parce qu'on voit le paysan, vous me suivez? On voit le paysan en train de semer une graine dans le sol. Et on voit l'herbe qui, sans être plantée, germe tout seul. Vrai ou faux? D'accord? Donc on voit que la graine, la plante nourricière, ça c'est l'œuvre du paysan. Et l'herbe maintenant, c'est l'œuvre de qui? De Dieu. Donc dans un premier temps déjà, vous voyez que l'œuvre de Dieu même là, c'est de vous combattre. Et vous, votre œuvre là, c'est de chercher votre bien. On va aller doucement. Hein? Puisque vous, ce que vous avez fait ici, c'était de mettre une graine qui va vous nourrir. Mais vous n'avez pas mis une herbe auprès de votre graine. Donc d'où vient cette herbe-là contre votre graine? Elle est sortie naturellement du sol à partir de la pluie de Dieu. Donc Dieu, pendant que vous cherchez votre bien, lui est en train de déranger votre bien là. Et ça s'explique.
Ésaïe 45, le verset 7. Écoutez. Ésaïe 45, verset 7. Il dit quoi? Je forme la lumière. Il dit, je forme ce qui est lumière. Et je crée les ténèbres. Et je crée aussi les ténèbres. Je donne la prospérité. Il dit, quand je permets à quelqu'un d'avoir une plante nourricière, et je crée l'adversité. je vais faire sortir aussi une herbe à côté comme un adversaire contre cette plante nourricière-là. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est moi qui fais toutes ces choses. C'est moi qui fais quoi? Toutes ces choses. Vous voyez ici maintenant? Il dit quand il donne une prospérité à quelqu'un, juste à côté de ta prospérité, il va susciter quoi? Une adversité. Il dit, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc je ne peux pas te donner la prospérité sans une adversité. Je ne vais pas faire ça. Ce n'est pas ce qui a été. Donc ça ne sera pas comme tu souhaites. Ça sera comme je souhaite en faisant le monde. Ok? Donc ici il dit, là où il y a une prospérité, il y aura également quoi? Naturellement une adversité. Donc quand vous comprenez les Écritures dans ce sens-là, vous avez déjà un mental solide. Vous comprenez? Vous avez déjà un mental solide, solidifié de par la compréhension, de par la bonne compréhension de la part de Dieu. Là, vous savez maintenant que l'idée de Satan, de diable là est dégagée. Vous avez maintenant affaire avec le Créateur, qu'une fois que Dieu est en train de vous donner une porte, c'est qu'il va donner une clé qui va fermer la porte là, mais vous aurez quand même de quoi ouvrir quoi. Il suffit d'apprendre. Alors, quand on regarde l'idée du fait que Dieu permet que l'homme plante une graine qui devienne par la suite quoi? Une plante nourricière. Donc Dieu a une bonne idée de penser à l'homme par rapport à comment est-ce qu'il va se nourrir. Donc Dieu a soufflé dans l'esprit de l'homme cette idée de se nourrir à partir de quoi? Hein? À partir de la graine. Maintenant, cette graine-là, vous me suivez? Cette graine-là, qui a donné l'idée à l'homme de la planter? Dieu. Dans quel objectif? Pour se nourrir. C'est un bien que Dieu a décidé d'accorder à l'homme, non? D'accord? Maintenant, à côté, on voit que la même pluie de Dieu là. Tu comprends? Et ce qui vient naturellement faire quoi? Germer du sol des herbes contraires à cette plante nourricière là, afin de la combattre. Parce que les herbes là étouffent la plante nourricière. Et vous savez bien que quand on parle de champ, et qu'on me suit ici, quand on parle de champ, on met une graine ici, et juste à côté, on ne met pas la deuxième graine. On laisse un bon espace pour mettre encore une autre graine. Un bon espace pour mettre encore une autre graine. Donc, l'espace entre la bonne graine est bien distant. C'est-à-dire que si on met 3 graines de maïs ici, on a au moins cet écart là, n'est-ce pas? Hein? Pour une deuxième semence. Encore troisième. Maintenant, quand on demande à Dieu, il va dire que non, c'est pour que quand la plante va germer du sol, elle puisse respirer. On dit, ah Seigneur, vraiment merci. Non seulement tu penses en nous, mais tu penses bien même pour la graine même qu'on met dans le sol. Seigneur dit, ne me remerciez pas, hein, vous allez vivre que je tout à l'heure. Va à la maison. D'ici ton retour là, 2 à 3 jours après, l'espace qui servait de moyen de souffle à la plante nourricière là est chargé d'herbes, est chargé d'ennemis. Dieu a rempli le coin là. Et quand tu viens avec la tabac, tu dis quoi? Ennemi, Satan, diabolique, diable. Je vais mettre le feu de Jésus sur toi. Prends la tabac. Quand tu veux toucher, Dieu dit attention, on n'est pas touché. Aïe. Seigneur, j'ai mis graines de maïs ou bien de riz pour donner à manger à ma famille. Je ne sais pas qui est venu mettre ça là. Oui, ce n'est pas important, je sais à savoir. Moi-même, je ne vais pas t'expliquer aussi, mais ne touche pas. Laisse d'abord.
Tu te demandes, mais Dieu est au courant des herbes là, pourquoi il défend les herbes là? Il dit ne touche pas. C'est ce qu'il essaie, il ne sait pas. Quand tu n'as pas touché là, tu vas comprendre. Si tu touches, tu ne vas plus comprendre. Et quand vous touchez à vos adversaires, c'est pourquoi vous ne comprenez plus. Quand vous n'aimez pas vos adversaires, c'est pourquoi vous ne comprenez plus. Comme vous ne priez pas pour eux, c'est pourquoi vous ne comprenez pas. Si vous vous calmez, que vous les supportez, vous comprendrez. Et Daniel dit que lorsque l'ange lui dit ceci, en 1 chapitre 12, il dit, les méchants feront le mal, aucun des méchants ne comprendront, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Daniel chapitre 12, à partir du verset 8 à 12. Suivez bien, hein? Ça veut dire quoi? Regardez quelqu'un qui est venu maintenant mettre une graine pour nourrir lui et sa famille, et Dieu qui dit, il lui a donné cette graine-là pour son bien, vient demander à la terre maintenant de faire produire des herbes, donc pour combattre la graine. Et le monsieur vient à Sadaba, il vient enlever l'herbe, et Dieu dit non. Écoutez-moi. Vous qui avez fait le chant, vous me suivez? Vous qui avez fait le chant là, est-ce que vous avez une fois appris que quand quelqu'un fait son champ, qu'il plante son riz ou bien son maïs, quelque chose comme ça, et que les herbes poussent, quand il prend d'abord vouloir enlever les herbes, est-ce que vous avez une fois appris que Dieu a dit aux paysans là, n'enlève pas? Est-ce que vous avez une fois entendu ça? Ah. Mais pourtant, moi je vous dis que quand tu plantes la graine et que l'herbe pousse, quand tu prends la d'abord, Dieu dit non, n'enlève pas. Donc vous devez me demander, alors, ça là, c'est étranger. À vous, vous ne savez pas de quoi il s'agit parce que vous n'avez jamais appris que Dieu a une fois dit à un paysan, n'enlève pas les herbes de ton champ. Non. Maintenant, pour que vous sachiez que vous êtes dans l'erreur et que vous ne comprenez rien, et que Dieu a dit aux paysans, lorsque les herbes poussent, n'enlève pas, Dieu leur dit ça toujours. Je vais maintenant vous amener à la compréhension de ce qu'ils sont en train de dire. Dès que quelqu'un plante sa graine et que la graine commence à germer, quand l'herbe commence à pousser net, il n'a pas le droit d'abord d'enlever les herbes. Ou bien l'enlève en même temps. Ah, donc qui a dit qu'il n'a pas enlevé? C'est Dieu qui a dit laisse par sa sagesse qui t'a donné. Vrai ou faux? Par la connaissance qu'il t'a apporté, qu'il t'a donné, il a dit quand ça commence à germer nouvellement là, que tu vois les herbes, n'enlève pas. Pourquoi? Parce que les herbes que tu vois en ennemi là, ils sont apporteurs. Apporteurs de quoi? De force, de tonus, d'ombrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les herbes sont à côté de la plante nourricière, si le vent commence à souffler, c'est sur les herbes que la plante nourricière pourra, n'est-ce pas, se garer et puis revenir. Ça, c'est la première chose. Si ce truc que toi, par peur, tu l'avais déjà arrasé, la plante nourricière allait faire quoi? Elle allait se casser. Et Dieu a fait en sorte que les herbes là soient assez autour de la plante nourricière parce que le vent n'a pas une seule direction. Ça peut aujourd'hui amener la plante par ici, comme demain l'amener par là, comme après demain l'amener par ici, mais il y a des herbes n'empêchent autour pour accueillir, pour l'amortir, pour dire nous sommes là. Prie pour nous. Aime tes ennemis. Crois à l'évangile. Tu seras sauvé. Hein? D'accord. On se calme. On va aller doucement. Vous allez comprendre. Entre la graine, la plante nourricière et l'herbe, allons-y voir le plus fort. Ce qu'on a planté, qu'on veut utiliser pour se nourrir. Une fois que la machette l'a coupée, elle repousse. C'est une question. Elle repousse. Mais ce que Dieu a envoyé pour le combattre, mais dans le fond pour le soutenir, même quand tu te nettoies, même quand tu arraches la daba, tu as peu de temps pour qu'il revienne. Tu nettoies, tu arraches la daba, tu brûles,
tu as pris le temps pour qu'il revienne. Or, le maïs, sans même brûler, si tu as coupé, c'est fini. Le bien n'est pas facile à être retenu. Le bien n'a pas de force, mais le mal a plus de force que le bien. Quand quelqu'un fait ce qui est bien, on le reconnaît difficilement. On retient difficilement ce qu'il a été. Mais quand quelqu'un fait le mal, la trace reste même pour l'éternité. Et ce qui fait que parfois, quand vous faites ce qui est bien, on oublie parfois plus vite ce que vous avez fait. Mais un seul tort que vous avez causé, on va le rappeler à chaque fois. À chaque fois. Parce que même si tu as coupé, même si tu as déraciné, même si tu as brûlé, ça va arriver dans l'esprit des gens pour dire que toi, c'est ce que tu m'as fait un jour. Tu as envie de lui dire que les autres choses que tu as fait, oh, laisse-toi là. Ça, c'est maïs. C'est coupé, c'est parti. Hein? On va dans la sagesse profonde. Hein? On va dans la sagesse profonde. Vous plantez le riz, si ça a poussé, si votre machette a touché, vous êtes foutu. Mais si votre machette ou votre daba va jusqu'à la racine de l'herbe, rien n'est gâté. Il reviendra parce qu'il a la bénédiction de Dieu. Donc le bien est fragile, mais le mal est très dur, est très fort. Qui veut comprendre quelque chose ici? Qui ne comprend pas bien? Dans 5 minutes, on revient encore. Qui veut comprendre quelque chose dans cette... Ok, d'accord. Dans le micro. Je sais qu'il y a quelqu'un qui veut comprendre quelque chose, mais qui n'a pas ressorti. Allons-y. Merci. Que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel, le Dieu de Papa Jean-Pierre Zougrana. Amen. S'il vous plaît, cette partie-là, j'aimerais bien comprendre encore. Vous avez dit le mal est ténace. C'est ça. Le bien est fragile. J'aimerais que vous illustrez ça par d'autres exemples. Si c'est mieux faire comprendre quoi. Voilà. Merci. Amen. Que l'honneur et la gloire reviennent au Dieu de Papa Jean-Pierre Zougrana. Bon, souvent, dans les adages, les gens disent non, que le bienfait se garde. Par exemple, quelqu'un qui fait du bien meurt vite que celui qui fait du mal. Donc, j'aimerais comprendre pourquoi les gens disent cela. Parce que ça a un peu près un rapport avec ce que vous êtes en train de dire. Merci. Donc, on revient sur... Et puis, je vais te revenir. Voilà. Premièrement, il dit, pourquoi je présente le bien comme quelque chose de fragile et le mal comme quelque chose de tenace. Quelque chose qui tient fort, qui résiste. On vient tout à l'heure de jeter les regards sur la nature. Or, tout part de la nature, c'est la nature qui est censée nous enseigner. Notre premier pédagogue, c'est la nature. Si tu as mis en oubli ce que le spectacle que t'offre la nature, tu as tout perdu. Écoutez ça. Romains chapitre 1. À partir du verset 18. Romains chapitre 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu. Si Dieu se met en colère, se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement. La colère de Dieu se révèle du haut des cieux contre toute impiété et toute injustice. Donc c'est quand Dieu voit que l'homme est en train d'entrer dans une injustice que sa colère se manifeste. Sinon Dieu au départ n'a pas de colère contre l'être humain. Maintenant, qu'est-ce qui suscite, ou bien c'est quoi Dieu appelle injustice? Écoutez. Contre toute injustice des hommes qui retiennent. Donc, Dieu trouve injuste de la part des hommes le fait que l'être humain retienne injustement, faussement la vérité captive. C'est quelle vérité que l'homme retient captif, un prisonnier? Écoutez. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, ce qu'on peut savoir de Dieu qu'on ne voit pas des yeux,
est manifeste pour eux. A été manifesté pour les hommes physiquement. Comment? Dieu le Dieu- leur ayant fait connaître. Comment? En effet, Alors, les perfections invisibles les de Dieu, perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle sa puissance qui ne finit jamais, et sa divinité et sa divinité là, se voient se voit comme à l'œil comme à l'œil nu. depuis la création du monde. Donc, c'est à travers la création que Dieu se révèle à sa créature, que Dieu se révèle aux êtres humains. Donc, celui qui fait fi de la nature ne verra plus Dieu, puisque la création, c'est la nature. Donc, il faut qu'on parte à la source pour réaliser les œuvres de Dieu afin de définir qui est ce Dieu que nous voulons suivre. Si aujourd'hui, à l'église, on nous amène à combattre les ennemis, et que la nature nous a appris à combattre l'ennemi, parce que l'herbe n'a jamais été combattue par la plante nourricière. La plante nourricière n'a jamais combattu l'herbe, mais pourtant, elle a toujours suffi pour nourrir celui qui a cultivé le sol d'où elle a germé. Donc, cela signifie que quoi? Est-ce qu'elle me fait comprendre? Je vais dire, il y a une opposition. Il y a un contraire d'éducation, d'information. C'est-à-dire que dans l'église, quand l'être humain qui est issu de la terre a face à lui un adversaire, l'église d'aujourd'hui là lui demande de combattre avec soit le feu de Jésus ou bien quoi que ce soit, des prières nocturnes là, des psaumes, quoi que ce soit, son adversaire, son ennemi, parce qu'il est son malfaiteur. Vous comprenez? Or, l'être humain, avant qu'il n'existe, dans la chair, il est d'abord poussière qui vient de la terre. Mais il n'est pas le seul à venir de la terre. Il faut qu'il comprenne ça aussi. Donc, avant lui, il y a d'autres qui sont venus de la terre. Avant lui, lui, il est venu le 6e jour. Mais le 3e jour, lorsque la création a commencé, parce qu'au premier jour, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière a été. Au 2e jour, Dieu a dit qu'il y a une étendue. Genèse chapitre 1, verset 6 à 8. Pour que cette étendue-là sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et Dieu nomma l'étendue ciel. Genèse 1, 6 à 8. Genèse 1, verset 3. Là, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse 1, 3. Genèse maintenant 3 à 5. Maintenant 6 à 8, il a fait l'étendue qui est le ciel pour séparer les eaux avec les eaux, donc l'esprit avec l'eau matérielle. Maintenant, Genèse chapitre 1, maintenant le verset 9 à 10. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec paraisse. Et Dieu nomma la main des eaux la mer et le sec la terre. Genèse 1, verset 9 à 10. Maintenant au verset 11, 12, 13. Dieu va dire maintenant, ça veut dire que Dieu a rassemblé les eaux qu'il a appelées mer et le sec qu'il a appelé terre. Donc on a le ciel, la mer et la terre. Maintenant Dieu laisse le ciel d'abord, il laisse la mer, il s'intéresse d'abord à la terre. Au verset 11, il dit que la terre produise de la verdure, donc des herbes vertes, des plantes portant des semences et des arbres portant des fruits, et que dans ces fruits-là, il y a, n'est-ce pas, des grains, des noyaux en vue d'une reproduction, quoi. Donc des semences selon leur espèce. Genèse 1, verset 11 à 12. Et Dieu a fait les herbes vertes, les plantes portant des semences et les arbres à fruits. À partir du verset 14, 15, 16, 17, 18, 19. Là, Dieu quitte maintenant la terre, il laisse l'eau, il va sur le ciel maintenant. Il dit qu'il y a des luminaires dans le ciel. Donc Dieu fit le plus grand luminaire qui est le soleil pour présider au jour et le petit luminaire qui est la lune pour présider à la nuit. Tu comprends, non? Pour présider dans la nuit et les étoiles à sa suite. Et Dieu les plaça dans le firmament, donc dans l'étendue du ciel là. Ça, c'est le 4e jour. Et le 5e jour maintenant, Dieu va commander à ce que la terre produise, n'est-ce pas, des oiseaux qui vont voler de la terre vers le ciel. Et dans le même ordre là, il revient maintenant sur la mer et il demande que les eaux la fourmillent, donc produisent en quantité tout ce qui est être aquatique. Genèse chapitre 1, le verset 23, d'abord 19 jusqu'au verset 23.
Maintenant, c'est au Genèse chapitre 1, verset 24, que maintenant Dieu va revenir maintenant sur la terre. Pour dire à la terre, à nouveau je reviens maintenant. Tu vas d'abord faire sortir la verdure, les herbes vertes, les plantes à semences et les arbres à fruits. Maintenant je reviens maintenant, comme ça grandit là, tu vas loger maintenant des gens maintenant. Alors Dieu a formé les animaux de toute espèce. Il va les loger dans le feuillage là. Les protéger dans l'ombrage des arbres là. Ils ont déjà de quoi manger parce que tout a déjà grandi. Parce que depuis le 3e jour déjà, ils sont là. Ceux-là sont arrivés au 5e jour. Donc, ils sont au 6e jour maintenant ici. Et c'est dans cette ordre du 6e jour-là que Dieu va dire faisons l'homme. Donc, l'être humain et l'animal sont venus le même jour. Donc, ce qui fait que l'être humain, dans un premier temps, il est animal. Quand l'Esprit de Dieu le saisit, il devient homme spirituel. Suivez bien, suivez bien, suivez bien. Maintenant, vous voyez, au 6e jour, l'homme vient. Or, depuis le 3e jour déjà, en Genèse chapitre 1, verset 11, 12, 13 déjà la verdure, les plantes, les arbres ont déjà existé. 3e jour. Et 3 ans après, ou alors 30 ans après, ou alors 300 ans après, les êtres humains sont venus par la suite. Vous comprenez? Donc, quand l'homme vient trouver les plantes, trouver les arbres, trouver, vous comprenez? Qu'on appelle ça encore? Les herbes. L'homme vient trouver le ciel. La mer. La terre. Voilà ce que l'homme vient trouver. Vrai ou faux? Maintenant, l'homme vient trouver, en plus du ciel, cette entité, la terre et la mer, en plus, il vient trouver maintenant ces différentes entités et leur production. En l'occurrence, le ciel qui produit des luminaires, la terre qui fait germer de son sol des plantes de toute espèce, Cela signifie quoi? Cela signifie quoi? De toute espèce signifie qu'il aura en son sein, sur le plan des plantes là, il aura toute forme, toutes sortes de modèles. C'est-à-dire que, et même de goût, pour faire les différentes espèces. Il y a des espèces de fruits d'arbres dont le goût est agréable au palais. Et il y aura des fruits d'arbres dont le goût sera aigre. Par exemple, le citron qui diffère de l'orange. Le goût de l'orange qui diffère de la mandarine. Le goût de la mandarine qui diffère du goût de la mangue. Vous comprenez? Donc, voici les espèces. Et de la façon dont on peut grimper sur l'arbre du manguier, attention, sur l'oranger, il faut aller un peu doucement parce que souvent, il y a des piquants, même si c'est un peu séparé, éloigné. Et si tu as pu prendre l'oranger tranquillement, avec le citronnier, tu ne feras pas pareil. Donc, le goût est aigre, l'approche est difficile, mais par la volonté de Dieu. Et à la fin, il dit, voici tout ce que Dieu a fait était bon. Ce n'est pas Satan qui a fait ça. Lui, il a fait ça, mais il dit, c'est bon. Et Dieu dit qu'il n'appelle pas mal ce que tu appelles mal, ni bon ce que tu appelles bon. C'est tout ça. D'accord? J'arrive, hein? Écoutez bien maintenant. Donc, l'homme vient trouver maintenant le ciel, la terre, la mer et leur production. Et dans la production du ciel, on a quoi? On a la lune. Et on a quoi? Le soleil. Écoutez bien ce que je vous dis là. Hein? Ne m'écoutez pas bête. Écoutez-moi intelligemment. Que les gens qui sont venus vous parler de Dieu là, Dieu ne s'est pas révélé à eux. C'est des cochons. Parce que Dieu là, son affaire là, on ne parle pas ça sur la base d'un oui-dit. C'est-à-dire que par on dit. Quelqu'un ne te dit pas que Dieu est comme ça et puis tu prends ça pour aller rassurer des gens. Non, il faut que Dieu se révèle personnellement à toi pour que tu saches de quoi tu parles aux gens. C'est différent. Donc ce que je suis en train de dire là, c'est très profond. Il faut que vous soyez très intentionnés. Sinon, vous allez souffrir dans cette vie-là cadeau. Pourquoi? Parce que si par exemple,
ce que Dieu a fait venir vers vous, pour vous éprouver, pour vous fortifier, pour vous assagir, et que vous n'avez pas compris, vous serez dans un ordre de bataille contre cette chose-là. Mais pourtant, quelle bataille ou bien quelle guerre pourrez-vous mener ou alors gagner sans l'apport de Dieu? Mais pourtant, Dieu ne viendra pas vous soutenir dans une guerre que lui, il ne reconnaît pas pour guerre. Donc, il est là nécessaire maintenant pour vous de chercher vite à comprendre le fonctionnement des choses de Dieu. Comment que Dieu a voulu que les choses fonctionnent. Comme ça, Jésus appelle ça dans la Bible là. Si vous êtes chargé, fatigué de vos prières inutiles là, et de vos combats inutiles là, alors venez dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu signifie quoi? La connaissance donne le repos. Parce que quand tu connais, tu fais moins d'efforts. Quand tu ne connais pas, vraiment tu souffres beaucoup.